Dévoilés lors de la dernière assemblée générale de l'Association viticole champenoise en décembre dernier, les coprésidents du comité Champagne, Maxime Toubard et David Chatillon, ont annoncé le nouvel objectif net zéro carbone en 2050. Première précision, le net zéro carbone n'a pas pour but de stopper totalement les émissions de carbone, mais de les réduire et d'en compenser une partie en suivant les recommandations pour le climat étudiées par le GIEC et l'Accord de Paris. Mais concrètement, comment réduire ces émissions sur son exploitation ? Va-t-il falloir retourner aux vignes avec des chevaux ou alors sortir des bougies ? Bien, je vous rassure, ça ne sera pas nécessaire. Dans les vignes, cela pourrait se traduire à travers un usage de robots ou de tracteurs électriques, surtout si cette électricité est produite de façon décarbonée. Sur l'exploitation, ce sera aussi de réfléchir à l'éco-conception des bâtiments pour les rendre plus performants énergétiquement parlant et en favorisant l'autoconsommation énergétique avec des panneaux solaires par exemple. À l'échelle de la filière, les industriels ont pu travailler sur le poids de la bouteille, évitant une génération superflue de CO2. Il a été déjà réduit de 20% en 15 ans et fait l'objet de recherches supplémentaires chez certains opérateurs. Il y a aussi des pistes sur l'emballage et le transport qui pénalisent le bilan carbone d'une filière champenoise toujours plus exportatrice. Si le comité Champagne souhaite réduire de 75% les émissions entre 2003 et 2050, il ne sera jamais possible de les faire disparaître complètement. Pour parvenir au net zéro carbone, il faudra donc également séquestrer du carbone et financer des projets de compensation. Mais du fait de ces pratiques traditionnelles, la Champagne compte déjà des sols riches en matière organique, où le stock de carbone a plutôt tendance à diminuer. Alors même si planter 1 km de haies peut stocker 3 à 5 tonnes de CO2, le Champagne ne devrait pas pouvoir stocker plus de 7% de ses émissions de carbone. Vous l'aurez compris, diminuer les émissions, stocker du carbone et compenser sont les 3 axes qu'il faudra actionner pour atteindre le net zéro carbone en 2050. À n'en pas douter, le nouveau budget alloué au comité Champagne pour atteindre progressivement 30 millions d'euros par an visera à relever ce défi et à préparer la viticulture champenoise de demain. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau numéro de CDR L'Actu. But I get up.